Monsieur Auberton Hervé, à vous, à nouveau, cette fois pour le bilan un peu plus, ou la mise en perspective un peu plus détaillée que vous nous avez annoncé tout à l'heure. Je vous passe le micro. Écoutez, très bien. Bon, j'ai déjà un petit peu commencé le bilan. Je pense que l'heure du bilan, c'est un petit peu solennel. Je suis un homme qui regarde le futur. Voilà, il n'y a pas un bilan, je dirais, à défendre. Je pense que c'est un bilan qui est défendu suffisamment par l'Ardi et ses personnels. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique. Je l'ai mentionné. Merci de la confiance qui m'a été donnée par le président Kéran de prendre cette mission, de faire de cette pôle, de cette structure, d'en faire une seule, d'en faire une qui a une vision, qui participe et devient un pilier fort dans le système d'innovation. Merci pour cette confiance, merci pour m'avoir appelé, comme je le rappelais au téléphone, pour me dire ce parcours d'innovation, c'est un parcours d'entreprise, c'est un parcours qui va faire la compétitivité de la France, la compétitivité des entreprises. Les PME sont au cœur de cette lutte internationale, où l'innovation est au cœur de cette lutte. Et donc avoir un outil qui privilégie, met en lien un système d'offres. Et je rappelais mon attachement au terroir. Alors je suis d'origine bordelaise, les régions de Bordeaux, donc le terroir est important, mais j'ai grandi, le terroir de mon entreprise, c'est la région Rhône-Alpes. Je pense que le terroir est important. La région est un bel endroit pour grandir, un beau terroir, avec des outils d'innovation extraordinaires. J'en suis d'ailleurs la preuve. Ma société qui depuis 20 ans se bat à l'international, et issu de ce monde de lien entre la recherche, le monde de l'innovation et la création d'entreprises et la montée de l'innovation qui atteint son marché et qui arrive à grandir. Cet outil qui a été voulu par la région, soutenu par la région et par l'État au niveau des financements, cet outil, il a été créé il y a 4 ans. J'avais pris un mandat de 3 ans, donc j'ai été renouvelé et j'ai tenu à accompagner cette année de transition pour passer un relais dont je parlerai. C'est important de passer ce relais. Ces 4 années qui ont été 4 années importantes avec à l'origine la vision. Je suis le président de cette association, on m'a donné cette mission. Cette mission, c'est de créer un outil qui met en lien 3000 entreprises innovantes, futures 20 000, mais au départ 3000 identifiées, et d'arriver en 4 ans à donner une vision à cette structure qui puisse être portée initialement par son président, par son directeur, et aujourd'hui, un outil de planification stratégique être porté par l'ensemble de ses personnels. Alors cette vision, quelle est-elle ? C'est de faire de l'Ardi ce guichet, sinon unique, au moins privilégié, d'experts qui sont capables d'accompagner un chef d'entreprise dans sa démarche d'innovation jusqu'à le faire rencontrer une offre qui vient du public, du privé, comme il était mentionné par Bruno, lui faire comprendre où peut se trouver la réponse à son besoin d'innovation dans tout ce système d'innovation très riche, très important, et la région Rhône-Alpes, je le répète, a énormément d'atouts dans ce domaine. Lui faire comprendre, lui rendre lisible, l'accompagner, et de faire aussi le chemin inverse, c'est-à-dire que l'ensemble des offres d'innovation arrivent à trouver le chemin vers ces PME pour les faire grandir, les faire atteindre une taille qui les rend encore plus compétitives à l'international et à en faire des ETI, puisque l'enjeu, c'est que les PME deviennent non plus petites et moyennes, mais de plus en plus grandes, favorisent la croissance et la création d'emplois en Rhône-Alpes. Donc voilà, je crois que cette vision, c'est ce guichet privilégié, unique. La vision que j'ai impulsée, c'est celle qui a été portée par le directeur, Bruno Raguet, qui a eu la charge opérationnelle, et je voudrais lui rendre hommage, de porter cette vision. Donc cette mission, elle a été portée pendant 4 ans. Je pense qu'à côté de cette mission, nous avons mis en place des moyens, des outils, une gestion qui a fait de cette entité, je pense, une belle réussite en matière de gestion, de transition. Une transition pas toujours facile. La gestion du changement est quelque chose où l'humain est important.
Et la dimension humaine, clairement, doit continuer à être portée, puisque la richesse de l'Hardy, c'est les femmes et les hommes qui, tous les jours, se battent aux côtés des entreprises pour créer cette offre qu'est l'Hardy, ce guichet d'experts et ce guichet privilégié entre le monde de l'innovation, l'offre d'innovation et les entreprises. Donc cet outil que nous avons mis en place, eh bien, il est résumé un petit peu là. Donc c'est un outil de planification stratégique. La stratégie, ce n'est pas uniquement la vision du président, c'est aussi les gens qui sont sur le terrain, qui sont capables de porter une vision stratégique, de l'amener et de faire que les enjeux auxquels ils sont confrontés soient pris en compte, soient gérés, et qu'on mette les outils en place pour les gérer. Donc, bien évidemment, un outil interne. L'Hardy est face à des enjeux de mutation, des enjeux, on l'a vu, cette structure qui merge en une seule, des changements dans le périmètre d'innovation, dans les différentes structures, des changements à gérer, et donc l'amélioration continue, cette gestion de l'agilité stratégique, de la mutation, c'est quelque chose qui en interne est un enjeu qu'il ne faut pas négliger, c'est un enjeu pour l'ensemble du personnel, et c'est cet enjeu-là qui a été capturé. Et donc cet enjeu est un enjeu plus interne à l'Hardy, et 4 enjeux qui sont des enjeux plus externes. La gestion de la connaissance, je dirais la première chose, c'est bien évidemment de bien comprendre le système d'innovation, c'est le rôle d'expertise, de service aux entreprises. Comme je l'ai rappelé, la mission et je dirais un des enjeux que j'ai donné à Bruno Raguet au début, c'est que 80% je dirais, de l'activité de l'Hardy soit en lien avec l'entreprise et que l'Hardy aille à la rencontre des entreprises, les connaisse, les comprenne. Puisque c'est ça, la légitimité, et qui fait la richesse de l'Hardy, c'est sa connaissance de cette démarche d'innovation, pas la connaissance de l'entreprise. Il y a d'autres acteurs qui connaissent bien les entreprises, et je voudrais leur rendre hommage, puisqu'ils sont dans l'écosystème des partenaires, Chambre de commerce, je veux dire, tous ces acteurs-là nous ont beaucoup accompagnés. Mais par rapport à l'Hardy, c'était cette connaissance de la démarche d'innovation, d'une PME qui veut rentrer dans cette démarche d'innovation, et je crois que c'est ça l'expertise forte de l'Hardy. Les enjeux, c'est la reconnaissance bien évidemment auprès des entrepreneurs et des entreprises, la connaissance du milieu d'innovation, apporter aussi notre pierre, comme il a été mentionné, il y a 200 structures d'innovation. Un des premiers travaux qu'a fait l'Hardy, c'est de faire, je dirais, la carte, comme tous les explorateurs, la carte c'est important, donc faire une cartographie de toutes les offres d'innovation. Elle est certainement incomplète, et les cartographes ont travaillé de nombreuses années avant d'arriver à des cartes très précises, donc on a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que cette carte est très utile pour à la fois aider et comprendre et aussi apporter notre pierre à la lisibilité des systèmes d'innovation. Le bilan sur 4 ans, je crois, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire un long discours, le bilan c'est écrit tous les jours, et c'est surtout le futur qui est important. 4 années où une impulsion, donner cette vision, clarifier la mission qui a été appuyée et soutenue par l'ensemble des acteurs et des financeurs qui ont bien voulu suivre la vision que j'ai impulsée au sein de l'Hardy. La fusion de ces entités, donc gérer cette partie organisationnelle, cette transition, ce management humain. 2009, une année de déploiement d'une stratégie qui est auprès des entreprises, montrer, je dirais, ce visage de l'Hardy et le mesurer en termes d'impact. Et comme je l'ai dit, le meilleur résultat pour une association comme l'Hardy, pour cette structure, cette agence, eh bien, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la reconnaissance, c'est l'enquête de satisfaction. Ce chiffre des entreprises qui a bien voulu nous donner en retour eh bien, cette approbation, ce retour positif à travers une enquête de satisfaction qui montre que l'Hardy est aujourd'hui reconnu, connu, les missions sont connues aussi, ce qui prouve que eh bien, le lien, la communication et l'apport d'avoir tourné l'Hardy vers les entreprises et en allant bien défricher sur la carte le terrain des entreprises, mais aussi le terrain des agences et de l'offre d'innovation, eh bien, des résultats qui aujourd'hui sont là et qui ont été concrétisés par les équipes. Et je crois que pour eux, c'est quelque chose de concret, de positif, sur lequel ils peuvent s'appuyer pour la suite de l'Hardy. C'est un socle solide.
Ça a été mon engagement vis-à-vis de la région, de l'État, du président Kéran, de créer ce socle, de faire de l'Hardy une structure solide, gestion, qui a été menée par Bruno et qu'il a bien menée. Je voudrais là aussi lui rendre hommage. Donc une structure qui est aujourd'hui connue, reconnue, qui peut déployer encore plus de stratégies au service de ses membres et des entreprises. Bon, l'Hardy dans l'écosystème, je crois que je l'ai dit, la meilleure réponse, c'est certainement le chiffre de satisfaction. La contribution, je pense, a été double. La première, ça a été de le rendre plus lisible. Plus lisible le système d'innovation au service de ces entreprises qui ont ce démarche d'innovation, ce désir d'innovation, 3000 qui ont été identifiés sur laquelle l'Hardy a concentré l'effort. Pierre angulaire pour l'ensemble des acteurs et cette mise en relation avec l'ensemble de systèmes de recherche publics, privés, systèmes d'innovation, mais aussi des grandes entreprises et des grands groupes. Et je crois que ça a été l'impulsion de l'année supplémentaire que j'ai accepté de prendre. Je pense qu'on a bien fait notre travail auprès des systèmes d'innovation, recherche publique, les différentes structures extrêmement riches, les pôles de compétitivité, toutes ces structures d'innovation et cette offre d'innovation, 200 structures qui ont une offre d'innovation en Rhône-Alpes, mais aussi aller voir les grands groupes pour que cette démarche soit aussi une mise en lien entre l'innovation dans les grands groupes et les PME à travers le pacte PME. Ça a été une démarche importante pour que les PME, les entreprises innovantes ne soient pas vues comme, je dirais, des sous-traitants qui passent uniquement par le service achat des grands groupes, mais soient vues comme des partenaires avec lesquels on travaille dans le domaine de l'innovation. C'est, je dirais, un petit peu une évocation du pacte PME. Nous avons mis cette impulsion et je pense qu'elle est importante. La suite, c'est bien évidemment l'ouverture à l'Europe, mais là, je laisse certainement l'équipe qui va me remplacer aller dans cette direction et je crois que cette thématique est importante. Beaucoup plus aujourd'hui la difficulté des contrats européens, et je fais partie de pas mal de groupes de travail au niveau européen, c'est d'aller à la rencontre de ces PME qui sont au cœur des systèmes d'innovation, mais qu'il faut connaître, qu'il faut accompagner. Et je crois que la problématique qui a été mise en avant, identifiée, pour laquelle l'Hardy a été créé, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de ces entreprises, les connaître et les accompagner. Je crois que c'est un exemple qui est reconnu au niveau européen pour arriver à mettre en lien tous les systèmes d'innovation qui existent aussi au niveau européen avec les PME dans les différentes régions d'Europe. Et la Rhône-Alpes peut jouer certainement un rôle très important dans ce domaine. Voilà, je terminerai en disant que je suis un chef d'entreprise. J'ai pris cette mission, je l'ai pris en chef d'entreprise. Nous avons mis un certain nombre d'indicateurs qui permettent, comme tout chiffre, c'est pas le chiffre qui est important, c'est ce qu'on met derrière. C'est aussi cette capacité, à travers les chiffres, de comprendre les enjeux, les missions. Ce n'est pas la valeur absolue du chiffre, c'est sa progression. C'est de regarder comment on peut s'améliorer. Et la progression de la satisfaction est pour moi une satisfaction pas personnelle, mais une satisfaction pour l'ensemble des acteurs qui ont fait confiance à cette transition, les personnels, mais aussi les financeurs, et tous les gens qui sont dans cette salle, qui sont les parties prenantes, les stakeholders, comme disent nos amis américains, les parties prenantes d'une structure comme l'Hardy, qui est au sein d'un écosystème. Une entreprise, et je crois que vous en êtes tous les chefs d'entreprise ici présents, ce n'est pas un homme seul, ce n'est pas une entité seule, on est au cœur d'un écosystème, c'est une responsabilité sociétale, c'est des droits et des devoirs, c'est beaucoup d'impact dans sa région. Je crois que c'est important que l'écosystème soit mis en avant. L'écosystème de l'Hardy, c'est tous les acteurs de la région Rhône-Alpes qui travaillent autour de nous. Cet écosystème est riche. Il est en support de structures comme l'Hardy. Et l'Hardy peut certainement jouer un rôle important dans l'avenir pour aider encore plus les entreprises, aider encore plus les différents acteurs de l'innovation et aider encore plus, je l'espère, l'équipe de France gagnante nationalement et internationalement, puisque l'innovation, comme on l'a dit aujourd'hui, ce n'est pas un plus, c'est un devoir pour les entreprises pour grandir et créer de l'emploi et une retombée sociétale et de la création d'emplois. Je crois que c'est important dans ce domaine. Voilà, je voudrais remercier aussi l'équipe nouvelle,
Alors j'ai grand plaisir à transmettre le relais. Alors quelques personnes ont plaisanté. Alors, M. Kéran, la date a été fixée très longtemps et il n'y a aucune connotation dans le passage de pouvoir entre moi-même et le nouveau président par rapport à la date actuelle, je tiens à le préciser. Donc nous avons, avec le nouveau président qui est ici dans la salle et qui va participer à la table ronde, nous avons une particularité commune, c'est que nous sommes issus de la même école, nous sommes des produits régionaux, nous avons fait Centrale Lyon ensemble et nous sommes de la même promotion. Donc c'est un grand plaisir de transmettre le relais à une personne qui est aussi un chef d'entreprise, qui a un beau parcours dans l'entreprise, dans le monde de la recherche, dans le monde de l'innovation. Et je suis très heureux de lui transférer ce relais, cette transmission entre acteurs économiques pour qu'il reprenne le relais de l'Hardy et le porter encore plus haut avec beaucoup de talent, et j'en suis persuadé. Donc Philippe Morin-Perrier, qui est le président qui va reprendre le flambeau. Je tiens à le remercier, Philippe, je te remercie de reprendre ce flambeau. Et en tant que camarade centralien, je tiens à te saluer pour cette transmission. Voilà.